Bienvenue à tous à un nouvel épisode du podcast minimaliste. اليوم حنحكيو على la mode, l'obsolescence programmée à la mode et ce qui fait qu'on a toujours envie de changer et d'acheter de nouveaux vêtements. Alors, qui n'hki le minimalisme, où je dis le principe c'est d'avoir très peu de vêtements, donc c'est de posséder peu. Chacun il n'y a pas la question de qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ou ce que j'ai je le valorise. Kain li galou li mbed, bon, si tu as deux tenues, si tu te restreins à deux tenues, ça veut dire que mbed تقدري chaque 2 mois, chaque 3 mois هادوك تصدقيهم وتشريو حاجة جدد. Donc au final في l'armoire تاعك يبقاو لك 2-3 vêtements. Mais là, c'est totalement l'effet inverse à le minimalisme parce qu'on devient une machine de surconsommation atroce. ديما قاعدين نبدلو ديما قاعدين نشريو في جديد et on perd totalement le principe. Je tiens à revenir d'abord sur un concept très simple. Qu'est-ce qui nous pousse justement à vouloir changer tout le temps de vêtements? كاين l'obligation وحده sociale هكا وين ديما لازم يكون عندك جديد، ديما لازم الناس يشوفوك بون توني ديفيرونت سينو تبانيك شغل ما عندكش صوالد، ما عندكش assez de vêtements، genre الفقر. كاينه une autre, c'est quelque chose de plus vicieux et c'est justement la mode اللي تتبدل. La mode اللي ديما تتبدل et il te donne envie d'acheter, il te donne envie d'être à la page, il te donne envie et il te donne dima l'envie d'être belle ou beau selon les normes تاع هذاك l'époque ou هذيك la saison. La mode بكري كانت, quand je dis بكري, ça veut dire il y a 2-3 siècles, la mode elle durait pendant 100 ans هكاك. J'exagère un peu mais c'est à peu près ça. كانت جوج 70 سنة la mode ما تبدلش ou alors il y a vraiment des changements mineurs. Petit à petit, peut-être la mode elle change à un rythme plus régulier et plus rapide, surtout مع l'ère industrielle. Qui وصلنا وقتها vraiment, il y a eu une accélération extraordinaire, c'est vers les années 60. Donc 1960, la mode ولات, et ça c'est grâce aux grands couturiers, chaque année عندك une collection. Après chaque année une collection, ولات chaque saison عندك une collection. Bon, هنا تقولوا c'est pas grave, c'est normal. Parce que الشتاء ما ناش حنلبسو قش الصيف والصيف ما ناش حنلبسو قش الربيع. Enfin, le temps change, donc لازم نلبسو des vêtements adéquats مع la température. Oui, mais الشتاء اللي فات تاني faisait froid. الشتاء اللي قبلو تاني faisait froid. Donc هنا la mode elle a accéléré pour qu'on consomme plus. Parce que en vrai, la durée de vie تاع un vêtement, c'est pas عام ولا عامين. La durée de vie تاع un vêtement en moyenne, de bonne qualité, la durée de vie تاعو elle doit être de 5 à 6 ans, 7 سنين. Là on parle vraiment en moyenne. Donc نستناو l'usure. Normalement باش نبدلو un vêtement, لازم en moyenne 7 سنين, le temps que ça s'use. Sauf que هما باش يستناو 7 سنين ولا 5 سنين le temps تاع يقشك يفسد وهذيك ودنيا, ils ont accéléré le mouvement تاع la mode, donc ils ont accéléré l'obsolescence تاع هذاك le vêtement avant l'usure نتاعو. Et ça c'est le capitalisme à outrance, ça. On est une vision ultra capitaliste. Il faut savoir que l'industrie du vêtement et de la mode est l'une des industries les plus polluantes et les plus énergivores qui existent actuellement sur la planète. Et je pense, sans trop m'avancer, et je pense qu'on est là face à la deuxième industrie la plus polluante de la planète. Donc, كل ما نزيد نكونسومي, كل ما نزيد هما ils produisent, ou كل ما نزيد je pollue la planète et j'utilise des ressources, sachant que دركا pour faire des vêtements en coton, c'est plus le coton naturel, c'est du coton OGM modifié, les راهو يهلك في la planète d'une façon extraordinaire. Hadi, c'est le côté, on va dire, effet sur la planète, effet sur la nature, etc. نقدروا نرجعوا تاني et on voit l'effet humain. Donc pour acheter des vêtements moins chers, ils sont obligés de les produire de façon moins chère. Parce que les كان انا شريت un t-shirt ولا شريت tricot, on va dire 3000 dinars, j'exagère, 3000 dinars, eh ben, il faut savoir que le prix هذا, la grande majorité اللي داخله فيه, c'est les frais de production, c'est transport, c'est هذاك اللي باحولي, et c'est toute la chaîne, en fait, tous les intermédiaires اللي كاين في النص. Au final, اللي خدموا, ils touchent à peu près même pas 4% تاع le prix هذاك اللي سلكتو. Même pas 4%, on est aux environs de 1 à 2%.
Donc même لو كان تشريو des vêtements تاع une marque américaine, la production تاعهم elle est délocalisée في l'Inde, في البنغلاديش ولا في la Chine, où la main d'œuvre elle est moins chère. Ce qui fait que باش انا j'achète un truc moins cher, باش هو il s'enrichit, on va les grignoter la part les travailleurs. C'est des gens qui vivent dans une pauvreté extraordinaire, c'est des gens qui les produisent toujours plus vite et à des frais encore plus bas. Donc le salaire moyen c'est un truc de malade ou عايشين ce qu'on appelle une chaîne de pauvreté. Ça veut dire que ما يقدرش يحبس الخدمة parce que sinon il est pauvre, ou يخدم pour c'est comme qui dirait travailler pour rester pauvre. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. C'est des gens qui travaillent pour rester pauvres. وحنا on y participe. C'est pas la consommation, le type de consommation تاعنا, on y participe. Il faut pas se dire non, أنا خاطي, أنا في الجزائر ولا هذيك. Donc pour y remédier, il y a beaucoup de gens في الخارج وش يديروا, ils se tournent vers des sociétés اللي مازالوا elles produisent localement. كاين même اللي عادوا يتاسيور باللي le textile تاعك c'est du textile bio, donc le coton اللي مخدوم به il ne va pas altérer le sol parce que ما كانش les pesticides, parce que etc. حنا في الجزائر, je pense que pour en arriver là, مازال y a pas mal d'années, pas mal de choses à voir. مازلنا un pays en voie de développement. Mais ce qu'on peut faire concrètement, donc là je reviens pour trouver les solutions. Comment consommer du coup? Il y a 3 choses que je préconise. D'abord, encourager la production locale. Même لو كان ما على بالناش بيها, même لو كانت بالكم بلي elle est minoritaire, il y a une production locale quand même qui n'est pas très développée, mais qui maquille des vestes, qui sont faits de façon traditionnelle. La fibre, les poils d'animaux, donc sauf donc il y a des petits producteurs locaux. Sinon, on achète des vêtements de bonne qualité qui vont durer. C'est-à-dire, j'investis. Au lieu d'acheter, on va dire 3 t-shirts ou 4, n'achète 2 de bonne qualité, les labels y plus longtemps. Le fait de ralentir l'économie, c'est un des facteurs qui peut faire justement qu'à un moment donné, et enfin, dernière chose, on peut s'inscrire ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire un produit, il a été kharj ou existé, etc., et lui redonner une seconde vie. J'entends par là, bien sûr, la friperie. La friperie, c'est pas que des vêtements les pauvres, là on a une image très biaisée de la friperie. La friperie, c'est des vêtements usagés. Donc, il y a de la grande marque, des produits de grande marque, des produits limazel ou dans un état hiloulou, et ça peut durer. Et là, on peut changer, et c'est à moindre coût. Et ça ne coûte pas aussi cher. Donc, même le Kanaïchin fil Jazer, il y a des actions concrètes qu'on peut faire en tant que minimaliste, non seulement pour dans cette même philosophie du minimalisme, mais en même temps, on participe à l'échelle planétaire à une valorisation de l'être humain, à une valorisation du travail de l'être humain et surtout à la préservation de notre planète. C'est là que s'arrête ce podcast. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou bien un pouce bleu, de vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine.